Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Witam, ça veut dire bienvenue en polonais. Je vais un peu vous raconter en français, pas en polonais, quelques petits trucs que j'ai remarqué la dernière fois que je suis allée en Pologne et qui m'ont un peu questionnée. Vous savez, je vais quasiment tous les ans en Pologne depuis que je suis toute petite, mais ce n'est qu'en étant aujourd'hui une adulte, enfin plus ou moins, que je vois les choses d'une façon tout à fait différente que lorsque j'étais enfant ou ado. Avec le recul, je vois les choses d'un autre œil. Je sais évidemment que j'adore la Pologne, que ça fait partie de mes racines, de mon sang. La culture, les traditions, la façon de faire et de voir les choses, je sais que c'est en moi et j'en suis très reconnaissante. Pour moi, la Pologne a vécu énormément de traumatismes et de changements pas toujours bons qui ont laissé beaucoup de mal-être et de peur. Je vois les Polonais comme des personnes fortes, strictes, mais qui font très bien les choses. Ce sont des personnes sérieuses, travailleuses, qui foncent même si c'est dur, même si elles sont mal à l'aise, parce que, par le passé, ces personnes n'ont pas eu de choix, n'ont pas eu cette option. Leur force mentale, leur résilience, leur façon de faire sont des choses que j'admire énormément. Mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai remarqué aussi des choses qui, en tant que femme indépendante, privilégiée, essayant d'avoir régulièrement des réflexions sur les humains, sur le monde en général, faisant oui constamment des erreurs, mais essayant d'avoir les yeux ouverts, j'ai donc remarqué des choses avec lesquelles je n'étais pas vraiment d'accord. Et je voulais en parler ce jour. Chaque pays a sa façon de faire, chaque individu a sa façon de procéder, et je dois l'accepter, car chacun est responsable de son existence, et je dois les laisser vivre leur vie. Néanmoins, je voulais quand même aborder certains sujets ici. Allez, c'est parti. J'ai été invitée par ma tante à manger chez elle. Au repas, il y avait d'autres membres de la famille, dont un homme. Pendant tout le repas, c'est ma tante qui avait préparé, je pense, la plupart des mets, qui se levait pour mettre sur la table les trucs et les débarrasser. Elle a jamais demandé « vous pouvez m'aider ?» et personne n'a pris l'initiative de lui filer un coup de main. Ça m'a un peu choquée. Je sais que quand j'étais plus jeune, je bougeais pas du tout mon petit doigt non plus, mais je débarrassais et mettais dans le lave-vaisselle mon verre et mes couverts, mon assiette. Donc il semblerait qu'en Pologne, ce soit la femme de la maison qui fasse tout. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Visiblement, c'est pas du tout dans l'éducation de montrer aux enfants, garçons comme filles, et même le partenaire, la partenaire, qu'il faut quand même aider un petit peu, un minimum. Et quand moi je me suis levée pour aider ma tante, elle était en mode non, mais reste assise, car tout le monde restait assis à discuter. Je sais aussi que la plupart du temps, mon père, que j'admire énormément, ne va pas forcément aider à mettre la table ou mettre les choses dans le lave-vaisselle. Peut-être que c'est pareil en France. Dites-le moi, s'il vous plaît. 2. Un matin avec ma mamie de 91 ans, nous sommes allés dans un supermarché. Et ma mamie, près des légumes, elle a pris un mini caddie, croyant qu'il n'était à personne, quand tout à coup, une dame d'environ, 75 ans, lui a gueulé dessus et a pris de force le caddie, disant que c'était le sien et qu'elle le lui volait. Ma mamie était outrée et je lui ai vite ramené un autre caddie près des caisses. Je lui ai dit « purée, c'est la loi du plus fort ici, ça fait un peu peur. » Et elle m'a répondu « Ça ? Non, ça c'est la vie, Alice. » Et elle a continué à regarder les tomates. Ma mamie, comme beaucoup d'autres Polonaises et Polonais, ont régulièrement fait face à l'adversité. Les gens ne sont pas toujours super mignons en Pologne, sachez-le. Beaucoup sont super chouettes, je dis pas, mais il y en a aussi qui me font flipper. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chacun pour sa gueule. La plupart du temps. 3. J'ai remarqué aussi qu'avant, j'aimais venir en Pologne et aller dans les mêmes magasins et centres commerciaux que j'avais en France. Parce qu'il est un peu bête, j'en conviens. Aujourd'hui, j'adore aller au marché, dans les endroits totalement différents de ce que je trouve dans mon pays. Dans les musées, dans les vides-greniers, dans des endroits inconnus, pour aller boire un thé aussi, etc. Donc je suis assez fière de cette petite évolution me concernant. 4. Avec ma mamie, on a regardé à la télé une émission sur une tradition espagnole, appelée les fallas. J'espère que je prononce ça bien. Et on a trouvé tout ça assez horrible. Des millions sont dépensés pour quelques jours de fête, puis on brûle tout. C'est comme un business également, car t'as des tas de touristes qui viennent chaque année des 4 coins du monde pour assister à ça et entendre des pétards faire un bruit de malade pendant des longues minutes. Et là, je me suis demandé si toutes les traditions devaient encore exister, être présentes dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours faire ça ? Est-ce que cet argent ne pourrait pas être utilisé pour quelque chose d'autre, pour la planète, pour les humains ? Peut-être même créer quelque chose de plus inventif, de plus sain, de plus bienveillant pour la planète, pour les oreilles des animaux et des humains, tout cet aspect-là. Parce que pour moi, c'est pas parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire quelque chose par le passé qu'il faut forcément continuer ainsi et dans le futur.
J'ai demandé à ma mamie s'il y avait des traditions comme ça en Pologne, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas de trucs vraiment extravagants comme ça, mais peut-être qu'on peut observer d'autres traditions plus implicites, peut-être familiales par exemple, où genre la femme la plupart du temps doit effectivement gérer tout le ménage, la cuisine, l'éducation des gosses et surtout rester jolie et svelte, etc., etc. La Pologne est plutôt un pays conservateur et donc je me dis, il y a beaucoup de choses aussi à travailler à ce niveau-là. 5. Je n'ai pas aimé pendant mon séjour regarder les infos si souvent avec ma mamie et voir constamment des hommes politiques en costard dire que non, ce ne sont pas des menteurs, ce ne sont pas des gens corrompus, qui n'ont rien à se reprocher. Ça m'a épuisée psychologiquement de voir des cirques médiatiques et stupides constants. Parce que ma mamie regarde constamment la télé ou écoute les infos à la radio. J'ai aussi détesté remarquer que si tu faisais pas gaffe au magasin, au supermarché, il peut arriver, un peu trop souvent à mon goût, parce que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, qu'on te rende la monnaie avec un billet un peu déchiré que ailleurs on veut pas te prendre, ce que je peux comprendre. J'ai détesté quand des fois les vendeuses te répondent comme si t'étais la personne la plus stupide de l'univers. Une femme m'a même fait chialer tellement elle semblait exaspérée par une de mes questions la dernière fois. Bon, j'étais aussi très fatiguée ce jour-là, mais quand même. Bon, sinon, j'ai adoré par contre la qualité des produits frais en Pologne, des produits tout court. Je me régale à chaque fois et la nourriture est vraiment l'une des magnifiques forces en Pologne. Les prix augmentent eux aussi de plus en plus, comme ici en France, et je me demande comment les gens arrivent à joindre les deux bouts, sachant que les salaires ne sont pas du tout élevés en Pologne et que voilà, le rythme de travail est quand même assez rude, quel que soit en fait l'emploi que les gens ont. Voilà à peu près ce que je voulais dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été en Pologne et vous avez remarqué des choses qui vous ont plu ou qui ne vous ont pas plu. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines aventures. Buziaki!